Je fais mes selles par mon ventre. Je ne peux plus contrôler la sortie de mes selles. Il y a mon intestin là qui a été débouché sous mon ventre. Les selles sortent sans contrôle. Depuis 3 mois que je porte ça. Le début n'a pas du tout été facile. Vraiment, pas du tout. Lorsque je me réveille et que je vois ça, c'est vrai que les premiers jours, c'est les infirmiers qui venaient m'aider, ça se remplissait. Les infirmiers venaient ouvrir et vider. Puis, il a fallu que j'apprenne à vider moi seule aussi. Et que j'apprenne à changer. Parce que chaque jour, il faut changer totalement le sol. Donc, plusieurs fois dans la journée, on vide. Mais chaque jour, il faut changer le sol. C'était vraiment, je trouvais que c'était impossible. Et au départ, j'étais tellement lente, je ne maîtrisais pas. Il me fallait faire au moins 1 heure aux toilettes pour changer et tout. Et je me disais, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Mais, parce que j'ai appris à voir les choses du bon côté, j'ai appris à croire en Dieu et à toujours rendre grâce dans chacune de mes situations. Je me suis donné, je ne me suis pas laissé abattre par le fait de ne plus pouvoir faire les selles normalement, le fait de seulement faire les selles par le ventre. Et puis, ça n'a pas été facile au départ. Au départ, j'avais un autre sac, par exemple, qui était celui-ci. Et celui-ci ne collait pas bien. Donc, la nuit, quand je dormais, j'avais des fuites. La nuit, je dors et puis je constate juste que les selles sont tous sortis, là, ça s'est décollé, les selles sont sortis. Je me suis salie, j'ai sali mes habits, j'ai sali mon lit et tout. En pleine nuit, je dois aller me relaver, je dois aller nettoyer tout. Vraiment, il faut être très fort pour vivre des situations comme ça. Et parfois aussi, après les boutons sont sortis autour de mon intestin et puis c'était vraiment pas facile. Mais heureusement que je suis suivie par une bonne stomithérapeute. Donc elle m'a aidé, elle a changé. On a vraiment testé plusieurs, mais finalement j'ai passé de ceci là, de ceci. Et en plus ceci était transparent. Tu vois les selles ici à l'intérieur. C'est vrai que ce n'est pas la forme des selles puisque c'est pour moi sort liquide, vraiment comme la bouillie d'un bébé. Mais quand tu vois là, c'est moche. Elle a changé ma de ceci qui colle très bien, ça c'est la partie qui colle. Et puis ce n'est pas transparent, on ne voit rien. Donc c'est ça que j'ai aujourd'hui. Et je connais déjà comment changer. C'est plus rapide maintenant, c'est plus facile maintenant. Voilà, j'arrive aux toilettes, je me lave et puis après, je prends le spray, j'enlève, je décolle avec, puis je nettoie. Et puis j'ai changé rapidement. Voilà, je me suis fait après 3 mois. Et c'est vrai que le mien est temporaire, ce qui fait que ça me donne encore un peu plus d'espoir et plus, je prends les choses plus facilement. Mais même si tu as un handicap qui est définitif, il faut apprendre à voir la vie de bon côté. Il faut apprendre la vie de bon côté. Il faut voir les autres avantages que tu as. Il faut voir les autres, voilà. Et le simple fait d'être en vie. Si par exemple, il n'y avait pas cette possibilité de mettre ce sac, je pense que je serais morte après mes opérations. Donc, le simple fait d'être en vie, je rends grâce pour cela. Si toi, tu as n'importe quel handicap qui te dérange, si ce n'est pas seulement ça, si c'est même ton physique qui t'énerve, par exemple, toi, déjà que ton physique t'énerve, alors que tu n'as pas le sang. Vraiment, imagine si tu avais, alors qu'est-ce que tu allais dire? Donc, il faut qu'on apprenne à ne pas fixer le regard sur ce qu'on n'a pas, à ne pas fixer le regard sur nos difficultés, à ne pas fixer le regard sur notre handicap, mais à regarder plutôt ce qu'on a, rendre grâce pour ce qu'on a, à chercher plutôt comment je peux faire pour sortir de cette situation. Ok, je suis dans cette situation, j'ai ce sac, comment je peux faire pour que ma vie soit plus belle? Comment est-ce que je peux m'en sortir pour être plus rapide dans la gestion? Comment est-ce que je peux faire pour que ça ne se décolle plus quand je dors? Comment est-ce que je peux faire pour retrouver ma joie de vivre? Moi, ma joie de vivre, je la retrouve en Jésus. Je me rapproche de lui, je fais tout ce que je peux faire. Et aussi, je m'entoure, je ne m'isole pas et tout, et j'en parle beaucoup pour ne pas faire de ça un complexe quelconque. Donc, je ne parle pas seulement à une personne qui a la stomie, je parle à une personne qui a n'importe quel handicap. Si tu as n'importe quel handicap, vraiment, ne te focalise pas sur ça. La vie est belle. Trouve d'autres centres d'intérêt. Trouve comment faire peut-être de ton handicap quelque chose. Moi, par exemple, j'ai beaucoup appris sur l'astomie. Et donc, j'ai profité du fait d'avoir ça pour élargir mes connaissances et tout. Donc, prends toujours ton obstacle comme des pierres prends tes obstacles de la vie comme des pierres que tu classes pour te construire une échelle, en fait, pour aller de hauteur en hauteur. Ne te laisse pas abattre par un handicap. Sache que d'ailleurs, il y a des gens qui sont handicapés plus que toi. Ton handicap, parfois, c'est pour te sauver la vie.
quel que soit l'handicap, si on t'a amputé quelque chose, c'est pour te sauver la vie. Tu es en vie. Tu es chanceux d'être en vie. Ne te focalise pas sur ton handicap. Focalise-toi sur ce que tu as et sur comment tu peux faire pour rester épanouie et heureuse. Parce que si tu es malheureuse, même ceux qui sont autour de toi sont malheureux. Rester épanoui, heureux, donner la joie pour en recevoir, donner l'amour pour en recevoir en retour. Si tu as des questions, je t'attends en commentaire.